Et coucou tout le monde, aujourd'hui pour l'interview de ce mardi, je reçois la copine Lisa Giraud-Taylor. Voilà, je suis ravie de l'accueillir. Merci Lisa d'avoir accepté cette invitation. Bah, merci de m'avoir invitée. Je suis ravie aussi. Bah top. Voilà, bah écoute, comme d'habitude, hein, on va démarrer par un petit mini CV. Donc les gens sont là dans le chat pour te poser des questions à tout moment, sachant que je relèverai enfin, voilà, si c'est des questions que je dois déjà poser, je relèverai pas. Je dirai ça va venir. On va essayer de maintenir un ordre correct. Sachant que je confirme, je ne sais rien. Ah oui, oui, c'est vrai que t'as pas regardé. Hop, tu Non. vois, du coup, je trouve que tes couleurs sont trop chaudes, alors je me suis mis un peu plus. Alors, du coup, Ouais, donc, Lisa, parlons un petit peu de toi. Alors déjà, ce que je vais commencer par faire, c'est mettre ton site dans le chat. Et je mettrai aussi évidemment en barre d'infos sur YouTube. Voilà. Et aussi tes livres sur The Book Edition pour les personnes qui voudraient s'en procurer. Je me remettrai le lien un peu plus tard. Mais voilà, comme ça au moins, il y a tout. Donc Lisa, tu es une Marseillaise. Moitié-moitié. Ouais, mais ouais, voilà, parce que tu as, si j'ai bien compris, donc tu as passé surtout beaucoup de temps en Dordogne. Voilà, donc est-ce que tu te sens plus dordognesse, je sais pas comment on dit d'ailleurs. Je me définis comme mi-provençale et mi-périgourdine, Ah, généralement. voilà. Voilà. Et tu es donc assistante de direction, ça c'est vrai qu'on en avait parlé déjà. Donc tu habites à Marseille actuellement. Oui, actuellement, oui. Ouais. Et ce qu'on peut dire sur toi aussi, et en plus j'ai perdu la page mais tout va bien, c'est pas grave, c'est que tu as commencé très jeune à écrire. Ouais. Du coup. Ouais. C'est ça. Et donc toi tu écrivais déjà des poèmes, surtout des poèmes en fait. D'ailleurs c'est marrant Oui, parce quand que j'étais petite. Oui. quand on te cherche sur Google, il y a écrit Lisa Giraud-Taylor poète. C'est un peu la Alors, classe. oui, et tu sais pourquoi? C'est parce Pourquoi? qu'en fait, comme j'ai ressorti un recueil de poèmes en juin dernier, Google m'a redéfini par rapport au dernier livre que Ah j'avais ouais, c'est vrai? publié. Ah, c'est marrant Et ça. j'ai essayé de leur faire comprendre que non, mais ils s'en foutent. Ah, ça fait classe. Ça fait Oui, ça fait classe. classe, mais bon. Poète. Tu te demandes Voilà. où ils sont sortis ça, eux. Et puis, donc, petit à petit, finalement, tu as commencé à écrire des nouvelles, puis des romans. Alors, tous n'ont pas été publiés, mais Non, il y voilà. en a dans les tiroirs encore. Ouais, ouais, bah ouais, j'imagine. Donc toi, t'es quelqu'un qui écrit beaucoup, beaucoup, qui passe beaucoup de temps. Il y a des gens comme ça qui écrivent tout le temps, et après, pas forcément pour faire quelque chose à la fin, mais pour le plaisir d'écrire. C'est ça. Et du coup, ton premier roman, tu l'as écrit à l'âge de 18 ans. C'est quand même Mm. assez jeune, mine de rien. Ouais. Ouais. Sous forme de scénario. Oui. Et est-ce que ça a donné quelque chose, ce scénario? Oui. C'est vrai. Oui. Le pire, oui. Le Plus de pire. 30 ans après, mais oui. Ah ouais, Ça c'est va vrai? donner quelque chose, ouais. Ah, bah c'est génial ça. Ah, D'accord. et je pense que peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Ouais, d'accord, ça marche. Ok, ok. Donc du coup, parmi tes œuvres phares, genre j'ai pas tout mis, hein, j'ai mis, disons, ceux dont moi personnellement j'ai le plus entendu parler. Alors après, je sais pas si c'est très objectif, mais voilà. Donc il y a, hop, Les Aventures de la Smala. Il y a combien? 3 tomes? C'est ça? 4? Oui. 3? Pour l'instant, il y en a 3, oui. Ouais, c'est ça. Tu veux nous en dire 2 mots d'ailleurs, vite fait? Mais en fait, c'est vite fait, c'est en fait, j'avais été contactée par un site communautaire il y a au moins 13 ans maintenant, 13 ou 14 ans.
Et il leur fallait une aventure un peu loufoque, un peu drôle, etc., qui publient tous les vendredis ou tous les lundis pour mettre en joie ceux qui commençaient à travailler ou qui finissaient, qui allaient au week-end. Et en fait, j'ai eu l'idée d'une famille un peu comme tout le monde, on a tous des boulets dans Oh, la ouais, famille. c'est sûr. Mais j'ai poussé à l'extrême tout le monde. Ouais. Et en fait, ça a pris vraiment bien. Et donc après, je l'ai continué sur mon blog. J'en faisais une par semaine d'histoire, d'aventure. Et maintenant, j'en fais une par mois. Et ça a fait 3 tomes de la Smala avec cette histoire. Alors, donc, il y a tout ce qu'on peut imaginer dans une famille. Ça va du repas de Noël qui dégénère à la chasse aux citrouilles, au déplacement dans train ou en avion où on perd les bagages, les gens, les animaux, etc. Voilà, donc j'essaye de faire des trucs un peu drôles. D'accord. J'en profite pour dire bonjour Bonjour à à tous. Céline et Rochelle là, qui viennent d'arriver. Ouais, j'ai vu Bérénice, Rochelle. Oui, après, voilà, il y a beaucoup de monde là. Enfin, beaucoup de monde. Par rapport proportionnellement à ma petite chaîne, évidemment, c'est pas non plus... Alors, ensuite, il y a Anne Brera, dont j'avais pas mal entendu parler aussi. Ouais. Alors ça, c'est le 2e tome du triptyque. Parce que j'ai fait... je me suis trompée. Moi, j'ai entendu parler de celui-là en particulier, je sais pas pourquoi, oui. mais... Parce qu'en fait, il a... ouais. En fait, c'est le 2e tome, c'est 3 très particuliers, avec 3 thèmes différents. Celui-ci, il traite plus du poids de l'héritage qu'on peut avoir par rapport aux personnes, aux personnes de notre passé qui ont fait une action mauvaise et qu'on va être obligé d'affronter ou pas. On choisit de le faire ou pas. Et mon personnage, elle choisit d'affronter les exactions qui ont été faites par son grand-père, et même si ça lui coûte sa vie à elle ou ses relations, etc. D'accord. Et le 1er tome, du coup, c'était quoi ? Carl et Nina, un chemin. Et le 3e, c'est La chute de Yann. Ok. Ouais, je les ai pas mis après. Donc, The Irish Cottage aussi, dont les gens parlent pas mal, également. Ça, c'est pareil, c'est un roman alors plus contemporain, mais c'est juste sur la loyauté, la promesse qu'on peut faire aux personnes. C'est-à-dire que c'est une jeune femme qui va revenir presque 17 ans ou 20 ans après à Belfast, qu'elle avait quitté un peu avec perte et fracas sans sa moitié qui devait la suivre. Elle a refait sa vie à Londres et puis pour une raison personnelle, elle va y retourner. Elle n'avait pas du tout envie d'y retourner. Et elle va être confrontée à sa promesse qu'elle avait faite 20 ans auparavant. Et donc, elle va décider de la tenir, même si ça se passe dans un contexte assez particulier. Parce que moi, j'avais imaginé, avant de l'écrire, que le Brexit pouvait arriver et que l'Irlande du Nord soit rattachée à l'Irlande. Donc, c'est un peu explosif quand elle arrive. C'est vraiment encore la reprise des troubles en Irlande du Nord pour se détacher. D'accord, ok. Il y a Malo et Bubu qui l'ont lu, visiblement, qui ont beaucoup aimé. Ouais, je torture mes lecteurs, elles arrêtent pas de me le dire. Mais oui, mais ça, on aime bien aussi. Hein. On aime bien se faire torturer aussi, il faut dire. Ouais, c'est ça, j'aime bien torturer. C'est terrible. Donc, de retour en URSS, qu'on avait ça, je te laisse en parler, alors. Qu'on avait lu en LC, du coup, avec Bubu et puis Ludo, qui a été un excellent livre, hein, on a tous les... avec Lucas aussi, qui s'était joint à nous. Voilà, on a tous les 4 beaucoup aimé, adoré même. Donc oui, cette petite dystopie historique, voilà, c'est ça exactement, dystopie historique qui se passe en 2033 et dans laquelle donc on a des personnes qui doivent retourner 100 ans avant pour aller résoudre des problèmes politiques, puisqu'on est vraiment dans un souci géopolitique de bloc ouest contre bloc sud-est qui se combattent, qui se font la guerre pour des énergies. Voilà. En gros, je simplifie grossièrement. Hein. Mais il est tellement complexe, en fait, celui-ci, qu'il faudrait beaucoup de temps pour tout expliquer. Mais lisez-le parce que c'était vachement bien. Voilà, pour résumer.
Voilà, c'est vrai. Il y a des super personnages dedans et c'était vraiment très très agréable à lire, à suivre. Et on apprend des choses. Et c'était cool. Voilà, voilà. Et puis, donc, ton avant-dernier, Le secret de Cassian. Ouais. Alors ça, c'est plus un conte médiéval un Ouais. peu fantastique, mais pas fantastique dans le sens où il y a pas, enfin, il va pas arriver des mages ou autres, mais Mm. c'est vraiment, on suit 4 personnages dans un Moyen-Âge qui est vrai, mais qui a quelques petites touches, on va dire en marge, comme si Mm. c'était un conte ou une fable. Voilà. Et le but est de deviner le secret de Cassian. D'accord. Ah, Et je m'amuse beaucoup parce que les gens qui l'ont lu, enfin tous les gens ouais. qui l'ont lu, il n'y en a qu'une personne sur quand même pas mal de monde qui l'a lu, qui a trouvé à la moitié. Tous Ah les autres, ouais. c'était vraiment à l'épilogue. Ouf. Ah ouais, d'accord, ok. Mais c'est génial Donc ça. j'ai encore embêté tout le monde. Ah, ok. Ah, ça donne envie. Ouais, Malo, elle râle. Mais Malo, t'en as lu pas mal de Lisa, Ouais, du ouais, coup, ouais, je ouais. vois. Elle, Ah elle ouais. en lit pas mal, ouais, C'est elle en lit une pas mal. fidèle, une de tes fidèles lectrices. Ouais, on dirait, ouais. Ouais, mais je comprends, mais je crois Elle que je aime le bien que je la devinerai aussi. torture, je sais pas, elle est maso Ouais, aussi. ouais, mais ça m'étonne pas. Mais ouais, Mais ça fait plaisir. bah, c'est normal. Mais c'est vrai que maintenant que je t'ai découverte, c'est clair que je vais en lire d'autres. C'est clair. Et donc, le tout dernier que j'ai Dernier lu bébé. aussi, voilà, qui a été, qui a été une surprise, hein. Franchement, j'avoue que sur le moment, je là, ouais, bon, une biographie, bon, ça va, c'est l'écriture de Lisa, donc ça devrait aller. Mais quand même, j'étais pas de ouf. À un moment, je là. Et puis, non, en fait, c'était vachement, c'était très très beau. C'était très très beau. Et c'est vrai que oui, on sent vraiment ton amour pour cet auteur, Louis Gendreau. Puisque c'est sa biographie, hein. Donc, Ouais. ce que j'avais oublié de dire dans ma chronique, c'est que tu la racontes comme si Biographie. c'était lui-même, voilà, comme si c'était une autobiographie, en fait. C'est En fait, je me lui-même suis qui se glissée dans sa raconte. peau, oui, dans Ouais. sa peau et dans sa plume. Mm. D'ailleurs, j'ai eu une interview radio la dernière fois et le journaliste m'a dit on sent c'est votre amour littéraire. C'est l'amour de votre vie littéraire. Je lui ai dit oui, on va dire que c'est mon amour littéraire, voilà. Ah ouais, j'ai vu ça, j'ai pu constater ça, effectivement, Mais oui, à je la me suis lecture. glissée dans sa plume et dans sa peau en fait. C'est lui qui raconte. Moi, je suis Ouais. juste la personne qui a écrit. Mais du coup, c'est vrai que tu en as fait un personnage extrêmement attachant. Franchement, Mais il était attachant en fait. bah, C'est ça le problème. oui, mais c'est C'est ça, et j'avais ça. très très peur de C'est, J'avais ouais. très très peur de me louper parce qu'il fallait pas Mm. que ça soit moi qui écrive par rapport à ce que Ouais, je savais ou ce bien que je sûr. voulais qu'il fasse. C'est vraiment lui qui devait raconter sa vie, donc D'ailleurs, attends. équilibre. Du coup, je suis con, pardon, mais du coup, c'était la première question en fait. Oh merde, oh merde. Donc là, tu peux en parler un peu plus, tu vois, les autres, c'était Alors, juste vite fait. la première question, c'est Voilà. donc parle-nous de ton dernier Voilà. livre. Je me suis laissée emporter là et. Ouais, on est parti. Bon, non, alors Ouais. pour être sérieuse 2 Mm. minutes, Ouais. en fait, j'avais fait la biographie Mm. de Louis Gendreau en 2017 et donc ça fait très pompeux de dire ça, mais je suis sa biographe officielle Mm. et en fait, je voulais, avec les discussions et puis des conférences que j'ai fait sur le sujet après à différents endroits, j'avais des personnes qui me disaient: «Ah oui, mais une biographie, quelquefois, c'est difficile à lire parce que quand on connaît pas la personne», et je comprenais parce que quand tu lis une biographie, c'est généralement sur quelqu'un qui t'intéresse Mm. ou tu as vraiment une appétence pour le sujet ou autre. Tu vas pas lire une biographie de quelqu'un qui t'intéresse pas. Évidemment. Et donc je me disais ouais, c'est vrai. Et parallèlement, il y avait son recueil de poèmes qui était tombé dans le domaine public qui est daté de 1917 et qui avait été édité sur l'impulsion d'Edmond Rostand. Mm. Et je pouvais le ressortir. Et je me suis dit pourquoi je ressortirais pas les deux? Mais si je ressors les deux, ça veut dire faut que je ressorte un roman où je raconte sa vie. Mais raconter sa vie par rapport à ce que moi, je sais, ça faisait un doublon avec la biographie. Et je me suis dit non, le mieux, ça serait que lui raconte sa vie
en me Mmh. prenant comme plume, en fait, Mmh. par à travers. Donc il fallait que je me glisse dans sa peau, que je me glisse dans sa et surtout dans sa plume, que je parle pas par rapport à ma plume à moi, Ouais. Ouais, ouais, c'est pas ou à mon évident ça. auparavant, il Mmh. fallait que ça soit lui. Mmh. Alors l'avantage, c'est que comme je connais bien ses écrits, ça m'a Ouais. été beaucoup plus facile. Ouais, ouais. Mais j'étais sur la corde raide parce que j'avais toujours peur de glisser trop vers moi par rapport à Mmh. lui Mmh. et surtout que, voilà, je me suis complètement effacée derrière Louis Gendreau donc c'est pour ça que je voulais pas qu'il y ait quoi que ce soit et puis c'est même un titre qui n'est pas de moi, puisque d'habitude, c'est moi qui choisis mes titres. Là, c'est un titre qui vient de lui, d'un de ses poèmes Mmh. et j'ai piqué une partie de la phrase, puisque la phrase en entier est sublime. C'est monte vers l'idéal, dénicher la lumière. D'accord. Ah oui, c'est beau, Voilà. effectivement, ouais. Donc, j'ai pris le début de la phrase et je me suis dit, il faut un titre pour son Mmh. roman. C'est forcément un titre de lui. C'est pas moi qui dois mettre un titre sur ses mots. Donc, j'ai pris ses mots, Mmh. j'ai essayé de faire au mieux. OK, bah, Voilà. écoute, c'est alors après je sais pas si je peux pas dire que c'est réussi puisque du coup je ne connais pas, les œuvres de ce monsieur, mais en tout cas c'était extrêmement beau et très, très bien raconté donc voilà, bah, Rochelle aussi elle dit, biographie très belle, très bien écrite. Oui, elle avait lu la biographie, oui. Voilà, ça se lit très vite, hein, pour le coup ça se lit très Ouais. vite, hein, Oui, il est très court, voilà. hein. Bah, c'est-à-dire que 30 ans de sa vie, ça va très vite, hein, Beh, c'est malheureusement. ça, hélas malheureusement ouais, Ouais, il a disparu un peu trop tôt, mais bon. un peu, oui. Il a été oublié surtout, un peu trop vite. Ouais, oui, oui, c'est ça qui est très triste, ouais. Et Mmh. oui, tu comprends du coup ton envie de le réhabiliter. Et c'est Bah bien, oui, parce que c'est noble. tu te dis que Mm. s'il a été aimé par Edmond Rostand et porté Bah, au c'est nu ça. Mm. et que Sarah Bernhardt voulait lui monter une de ses pièces, tu te dis qu'il avait du talent quand même C'est pour ça. accrocher ces gens-là. Donc Mm. c'est assez étonnant qu'il ait disparu de la circulation. Mm. Ouais, c'est sûr. Ok. Allez, du coup, je vais enchaîner. Deuxième question. Comment Deuxième t'es question. venue l'envie d'écrire? Oh Seigneur. Bah, tout à l'heure, tu parlais Mm. de quand j'étais petite, que j'ai appris à lire et à écrire très jeune. Mm. En fait, bon, comme tous les enfants, quand j'ai commencé à écrire, enfin, à apprendre à lire et à écrire, j'avais 3 ans. Et quand j'ai commencé à lire, à me faire lire, bon, ben, j'ai lu comme tout le monde des petits trucs d'enfants, quoi. Mm. Et après, on m'a donné La Comtesse de Ségur, Fantomette, Le Club des 5, etc. Et puis, j'étais jamais satisfaite parce que je voulais toujours la suite. Ah Et je oui. disais toujours, et la fin, c'est quoi la fin? C'est quoi la fin? On me dit, mais c'est la fin. Bah oui, d'accord, ouais, oui, oui, je comprends. Et C'est trop bien. je sais pas, je devais avoir 7 ans Mm. et comme je faisais déjà des poèmes et que la maîtresse avait dit Mm. à mes grands-parents et à mes parents que je faisais des petits poèmes, ben, un jour, on m'a dit: «Bon, ben, voilà, tu as un cahier, tu as un stylo, bah, tu inventes la fin». Donc j'ai dit: «Bah, d'accord» et en fait, j'ai fait lire et puis je me suis aperçue dans les yeux des gens que ça Mm. les intéressait ce que je lisais, ce que j'avais écrit. Donc je me suis dit: «Ah donc en fait, tu peux faire ça, tu peux intéresser les gens». Voilà. Et Génial. comme je lisais, des choses très diverses à la maison qu'on me faisait Mm. lire, bah, j'ai inventé la fin. Et par contre, pour écrire un roman, je sais quand. C'est quand j'ai vu le film Outsider en 83 de Francis Ford Coppola. Mhm. La fin, me plaisait beaucoup, mais je voulais extrapoler enfin, étirer certains personnages. Et donc quand je suis rentrée du film, j'ai passé, je crois, 2 ou 3 heures à imaginer une trentaine, quarantaine de pages de ce qui pouvait arriver après. D'accord. Et là, je me suis dit: «Donc tu peux faire des romans. Tu es pas obligé de faire que des histoires courtes». Voilà. Ok. Donc d'où la mécanisme qui s'est enclenché dans la tête. D'accord, ok. Bah écoute, c'est extrêmement intéressant parce que c'est pas commun, surtout, pour le coup. Ouais, c'est ce qu'on dit. Alors, quelles sont tes influences littéraires? Ça, c'est une question qui m'intéresse particulièrement parce que vu que tu écris un peu Heu, beaucoup. Bah, en fait, je pense que les influences littéraires que j'ai eues, c'est vraiment les bases qu'on m'a données quand j'étais toute petite. Mm. Et j'avais la chance, alors c'est une chance aussi, hein, d'avoir, la possibilité de piocher dans les bibliothèques familiales. Mhm. Parce qu'on avait énormément de livres, que ça soit de côté de ma mère comme mon père, hein. Il y avait toujours énormément de livres aux maisons. Et quand j'étais toute petite, quand ils se sont aperçus que je lisais couramment et que j'aimais lire,
Ouais. Tout de suite, mes grands-parents, j'avais 7-8 ans, ils ont commencé à me filer des bouquins, en me disant: «Bon, tu vas lire». Alors en Dordogne, le premier truc que j'ai lu, c'était Jacou le Croquant, de Gilles Ah Leroy. ouais. Voilà. Mais par contre, j'avais toujours ou mon grand-père ou ma grand-mère ou un vieil oncle qui était pas loin et qui me disait: «Si tu comprends pas, tu viens nous demander. Tu restes pas sur quelque chose que tu comprends pas». C'est bien Et ça. un été, ouais, et un été, ils m'ont ouvert la bibliothèque que je visais depuis des années. Beaux livres, jolis livres. Bah ouais. Et en fait, ils m'ont donné à lire un Dumas, un Mmh. v un Jules Verne, un morceau des poèmes d'Hugo. Donc j'ai commencé à lire, je me suis dit: «Oh mais alors donc on peut embarquer les gens dans ça?» Et moi j'étais fascinée parce que mon Mmh. grand-père m'avait Dumas, il m'avait dit: «Comme tu aimes les westerns et que tu aimes Ivanhoe et tout ça, ça va te plaire les KPDP». Et moi je trouvais ça génial parce que je Mmh. me disais: «Oh mais en fait on peut vivre par procuration ce genre de truc, donc c'est encore mieux». Et après, l'autre influence, c'était mes grands-mères. Il y avait un vieux livre dans la maison, je me rappelle plus le nom, il faudrait que je le recherche, mais je crois que c'était les plus belles plumes féminines ou les plus belles plumes de femmes ou je sais. D'accord. Et en fait, il y avait des gens comme Louise Labbé, Hildegarde de Bigène, alors ça, c'était la grande amour de ma grand-mère, Ah. de mes grands-mères. Tu avais des gens comme Anna de Noailles et cetera dedans et moi je trouvais ça fabuleux parce que c'était que des extraits ou de poèmes ou Mmh. de romans comme, Madame de Lafayette et cetera, et dedans, il y avait un extrait de George Sand. Et quand j'ai lu George Sand, j'ai dit à ma grand-mère: «Je veux lire ça». Mmh. Elle me dit: Tu es un peu jeune». «Oui, mais je veux lire». Donc elle a attendu de 2-3 ans, puis elle m'a dit: «Bon, maintenant tu peux le lire parce que tu es assez grande». Donc je pense que c'est ceux-là mes influences, littéraires, c'est-à-dire les premiers que j'ai lus, Mmh. et qui m'ont amenée à penser qu'on pouvait, faire, plein de styles différents et que même Mmh. si tu aimais plusieurs styles, tu avais le droit d'aimer plusieurs styles. Tu es pas obligé de rester que cantonné à Bah oui, bien Fantomette sûr. Mmh. et au Club des 5. Bien sûr. Ah ouais. OK, OK. Ah, il y a Bubu qui dit que tu as de la chance parce que chez elle, personne ne lit vraiment. Ben ouais, je sais, mais je le dis toujours que c'est une chance aussi Mmh. de pouvoir, avoir de la culture à la main, quoi, voilà, c'est aussi, d'avoir la possibilité de demander à quelqu'un et de dire: «Je voudrais lire ça, est-ce que je peux?» Et qu'on me dise: «Bah non». Il y en avait un qui me plaisait beaucoup, qui était Mmh. Fénelon, mais moi, mon grand-père m'a dit: «Ah non, 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 attends quelques années avant de lire Fénelon, tu vas rien comprendre». Ah Et il avait ouais. raison, parce que je l'aurais pas Mmh. compris à 10 ans Mmh. Fénelon, quoi, donc Ouais. voilà. Ouais, c'est bien ça. Mmh. Mais c'est une chance, ouais. En effet. Alors, on va passer un peu à la question de l'écriture. Oh Comment là! planifies-tu ton roman et quelle est ta routine d'écriture? Alors j'ai aucune routine d'écriture, ça c'est sûr. D'accord. Alors je suis pas du tout le style, d'auteur qui va écrire, tous les jours, pendant 2 heures, se mettre dans un coin, se mettre à la table et cetera. Mais vraiment pas du tout. Alors j'écris tous les jours, oui, parce que, bah, déjà dans mon boulot, j'écris tous les jours. Mmh. Mais même en dehors, j'écris tous les jours, je fais des points lecture, je fais mes chroniques par écrit, j'écris beaucoup à mes copines et mes copains par, mail. Alors c'est de l'écriture aussi, mais ça veut dire que tu écris tous les jours quand même. Par contre, pour planifier mes romans, je laisse faire l'unité centrale, Mmh. parce qu'en fait, généralement, ça arrive toujours comme ça depuis que j'ai commencé le premier. Er Il arrive le titre, Mmh. le prénom du personnage masculin, qui généralement après, bah, toi, comme tu as vu dans de Retour en URSS, il y a toujours une femme, hein, qui est son pendant, mais c'est d'abord le garçon qui arrive, qui amène la fille après, tout D'accord. étonnamment. Généralement, il m'arrive toujours, mais c'est toujours pareil, il m'arrive, une chanson, les 3 premiers paragraphes du Ah ouais. roman et les 3 derniers, et je ne les oublie jamais. D'accord. Et je dois avoir 15 lignes, 20 lignes de résumé, heu, un peu bateau, Mmh. pour savoir à peu près où je vais et où je pars. Mais comme j'ai le début et la fin, je sais à peu près. Après les autres, personnages, ils se démerdent au milieu, hein. C'est plus mon problème. Moi, je leur ai donné le début de la fin, le reste, ils se débrouillent. Et après, généralement, oui, il y a des lieux. Par Mmh. exemple, pour De Retour en URSS, je Mmh. savais, ce que je voulais pour, Liverpool Connection, comme
on suit un groupe à travers la France. Il y avait des lieux spécifiques où je voulais qu'ils s'arrêtent. Voilà. Mais sinon, en gros, ça doit faire, je sais pas, une page A4, même pas recto verso, ça doit faire une page A4 avec un petit bout de l'autre côté. J'ai pas de notes, j'ai pas de carnet. J'écris tout dans ma tête. Enfin, tout se monte dans ma tête et quand je suis à peu près aux 3/4 du roman, je rédige. D'accord. Voilà. Là, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, en fait, j'en ai un qui arrive et je sais que je vais attendre les ponts de mai, là, les longs week-ends de mai pour pouvoir rédiger. Et après, quand je m'y mets, c'est 2-3 heures par soir, 4 fois par semaine. Ça me prend 1 mois, 2 mois, ça dépend la grandeur et l'épaisseur du roman. Mais par contre, je n'écris pas entre-temps. Je n'oublie pas ce que j'ai monté dans ma tête. Et je ne fais qu'un jet. Alors là, par contre, c'est immuable. Je ne relis pas, je ne recorrige pas. C'est le jet que j'envoie à la correction. Ah ouais. Ouais, je ne biffe rien du tout. Ah non. ouais, d'accord, c'est rare. Dès que je me mets à rédiger, c'est parti. Ok, bon écoute, si ça fonctionne, ma foi. Bah écoute, ouais, depuis le début, ça fonctionne comme ça. Donc, tant que l'unité centrale tient, ça ira. Après, ouais, bah, on dit toujours que le mieux est l'ennemi du bien, donc si ouais, t'es mais en fait, contente c'est de la ton seule premier façon. jet. Ouais, c'est la seule façon de. Ouais, et puis bon, jusqu'à présent, tous les retours que j'ai, bah, par exemple, de retour en URSS, c'est le premier jet. À part qu'il est passé après la correction, enfin, à la correctrice pour relever les ça, petites c'est erreurs, normal. les machins. Mais elle a rien demandé de changement. Elles m'ont pas demandé de virer des trucs. Donc, ouais, je fais ça à chaque fois. Donc, bah, ouais. Après, je trouve ça normal parce que j'ai toujours fait ça normal. Enfin, depuis le début, j'ai toujours fait ça. Mais c'est juste quand moi j'en parle que les gens me disent oh là là, mais moi j'ai fait 10 carnets, je prends un bout de là, je mets 4 heures à rassembler mes. Et moi je me dis non, mais tu es pas normal en fait. Il y a un problème. C'est tout le monde fait 10 G, toi t'en fais qu'un, il y a un truc qui va pas. Mais non, c'est comme ça. Ouais, c'est ouf. Après, c'est mon cerveau qui travaille dans la tête, donc peut-être qu'il fait d'autres trucs alternatifs que je ne sais pas. Hein. Donc, je ne le maîtrise plus. Je ne veux pas. Trop compliqué déjà, il me fatigue. Mais par contre, il n'y a rien qui change du début jusqu'à la. Enfin, au milieu, comme je disais. Voilà. Généralement, quand je débute, je sais où ils vont. Après, ils se débrouillent. Je les laisse faire mes personnages parce que des fois, ils prennent la main. Donc, par exemple, dans les Liverpool Connection, il y en a un qui devait mourir au début. Il n'est jamais mort, cet abruti. Donc, il m'énervait beaucoup, mais j'arrivais plus. Je retombais toujours sur lui. Je me disais, c'est pas vrai, putain, je vais pas arriver à le tuer. Mais voilà, non, c'est un truc, c'est toujours comme ça. Quoi. Ok. Alors, coucou Cindy, déjà, qui est arrivée. Bonjour. Diantre, du coup. Donc, il y a Sophie qui posait une question. Est-ce que ça arrive, malgré tout, que parfois la fin change en cours d'écriture ? Jamais. D'accord, c'est immuable. Alors, jusqu'à présent, hein. Ouais, voilà. ouais. Voilà, jusqu'à présent, j'ai écrit jusqu'en 2027. C'est-à-dire que celui de 2027 est déjà écrit. Donc celui de 2027, quand j'ai imaginé la fin, c'est quand je l'ai fini, j'ai mis le point final. C'était exactement celle qui était les 3 derniers paragraphes qui tombaient. Donc je bouge plus. Je me dis que finalement, il est content. Ok. Alors, il y a Bubu qui dit qu'elle adore le prénom. Alors, je pense que c'est Assim, j'imagine. Je suppose, oui. Parce que ouais, c'est presque le même prénom que son chéri. Je crois que ton chéri, c'est Arsim, je crois. Il me semble, Bubu. Moi, si je me trompe. Mais oui, c'est à peu près pareil. À une lettre. C'est un très joli prénom. Ouais. Et, les deux. Et il y a Malo qui demande s'il va encore y avoir des morts dans Liverpool Connection. La punaise, ouais. Je suis obligée de lui dire, ah oui. Oui. Donc, ok, ouais, il faut pas s'attacher à un personnage avec toi. Il faut jamais s'attacher à un personnage avec moi. Ok, c'est Game of Thrones, quoi. Ouais, non, ouais, au moins violent quand même. Non, quoi que je les dégomme quand même pas mal. Hein, Ok. Ouais, donc c'était bien. Je me suis pas trompée pour le prénom du chéri de Bubu. Mais voilà, alors j'ai sacrée mémoire, ça dépend pourquoi. Hein. Pour les prénoms des garçons, ça marche. Ouais, voilà, ouais, c'est ça en fait, exactement. Sinon. Allez, ensuite, toujours un peu dans l'écriture. Quel est ton rythme de travail et de parution ? Parce que tu es quand même assez prolifique, mine de rien. Un roman par an. Ouais.
Par contre, le rythme de travail, ça va d'un roman à l'écriture, un roman Mmh. ou 2 romans par an. Ça Mmh. dépend des années. Ça dépend ce que j'ai à faire. Ça dépend de la vie. Mais non, un roman je publie un roman par an et j'écris à peu près un roman par an. Donc j'ai D'accord. toujours, 4 romans d'avance, en fait. OK, ah ouais, bon ça va, tu es large. Ouais, je suis toujours large, ouais, malheureusement. Bah ouais, par exemple, De Retour à l'URSS est Mmh. sorti en 2021 et je l'ai écrit en 2017-2018. Ouais, ouais, c'est ce que tu avais dit, ouais, tu l'avais Voilà. écrit en 2017. Le pire, ça a été Liverpool Connection. Enfin non, le pire, c'est celui de l'année prochaine. Mais, mais Liverpool Connection, ça a été pire parce que je l'ai écrit en 2005, il est sorti en 2013. Et quand les gens le lisent, me disent: «Ah non, mais c'est pas bien ce que tu as fait, si ça se passe comme ça, je veux pas vivre dans ce truc». Je dis: «Ah mais c'est pas ma faute, hein», donc voilà. Donc D'accord. ça a été ouais, je suis spécialiste de l'anticipation, qui se réalise, c'est pas bon. Ouais, 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 c'est ce que tu me disais, effectivement, ouais. C'est ce que Mmh. tu me disais. Et oui, on a pu le constater dans De Ouais, Retour c'est pas bon, en pas bon. URSS. Ouais, c'est sûr. C'est vrai que j'en ai pas parlé de Liverpool Connection, si tu veux en dire deux mots. Liverpool Connection, alors c'est pas le premier écrit. Mm. Le prochain, il arrive. Mais c'est le premier publié, en fait. C'est le premier qu'un éditeur est venu me chercher, d'ailleurs, pour Liverpool Connection. Et en fait, c'est un roman. Ça serait un roman d'anticipation, mais c'est plus une. En fait, c'est dans un monde qui a. Alors, ouais, toute relation, hein, voilà, ça D'accord, serait ouais, ouais. purement fortuite, on est bien d'accord. Ouais. En fait, il y a eu une épidémie de peste dans le monde qui a tué la moitié de l'humanité. Et il y a des personnes qui sont sains et qui donc peuvent vivre normalement, et d'autres qui sont parqués dans un coin. Et en fait, le monde est tombé. Tous les gouvernements se sont cassés la figure. Il y a un gouvernement mondial qui s'est établi pour essayer de réguler tout le monde. Et bah, il y a 3 endroits dans le monde qui vont se rebeller, c'est-à-dire l'Amérique du Sud, l'Europe et le Moyen-Orient, où il y a 3 groupes de résistance armés qui vont défier le pouvoir en place. Et nous, on va suivre le groupe d'Europe. Et Europe D'accord. élargie, hein, ça va du Finistère à l'Oural, Mm. avec des gens qui sont des gens comme toi et moi qui décident tout d'un coup de dire bah non, c'est pas possible, on peut pas vivre sous ce gouvernement mondial, des mercenaires, des anciens militaires, voilà, et on va les suivre sur le territoire français parce qu'en fait, tous les pays sont tombés, mais il y a des petites provinces qui résistent un peu à la façon du village gaulois d'Astérix. Et il y a un espèce de gros département qui s'est formé entre Angoulême, enfin les Charentes, Charentes-Maritimes, la Dordogne, le Quercy, Mhm. enfin le Lot. Et en fait, c'est un îlot de résistance. Donc ce groupe essaye de revenir dans cet îlot de résistance avec le fric qu'ils ont, l'argent de la guerre, les munitions. Donc nous, on va les suivre là-dedans. Évidemment, on se doute bien que l'armée du pouvoir central ne veut pas du tout qu'ils reviennent Mm. aider les pays de résistance. Donc voilà. Mais toute relation avec avec des événements actuelle serait purement fortuite. Je rappelle, il a été écrit en 2005. C'est pas Ouais, ma ouais, faute. c'est fou, hein. 2005, en plus, c'était il y a super longtemps. Ouais. Mmh. Ça donne envie, hein. Ouais, celui-là, il y a mon personnage favori, mais voilà, Ah je ouais, dirais en rien. plus, Ouais. ok. Ouais. Ouais, bon, en parlant de personnages, oui, Mon chéri. apparemment, dans The Irish Cottage, apparemment, il y a des personnages intéressants aussi, d'après ce que disent les filles. Oui, oui, alors, ouais, je sais pas lesquels elles aiment, mais je pourrais pas dire, moi. Je peux dire mon personnage préféré dans The Irish Cottage, mais je suis pas sûre que ce soit le même que tout le monde. Ah, ah Pas ouais, sûre. c'est marrant ça. Ouais, j'ai pas souvent les mêmes goûts avec les gens. Ah Par ouais, exemple, dans Carly Nina, tout le monde adore Nina, je la déteste. ah ouais, C'est c'est le vrai. personnage mais je la déteste à un point, en Ah l'écrivant, ouais. je me disais: «Mais quelle conne!» Et tout le monde me parle d'elle, donc voilà, j'ai pas du tout le même goût. Alors, il y a une bonne question là de Sophie Ah! qui dit, ouais, qui demande si c'est une volonté de ta part d'éditer tes livres longtemps après l'écriture, et si c'est le cas, pourquoi? Alors non. En fait, c'est pas une délibéré, c'est que le problème, c'est que j'écris trop vite, il faudrait que j'édite 2 livres par an, mais financièrement, c'est très compliqué. Ouais, Donc ouais. moi, je sais pas s'il y a une question qui relève de ça, mais
Mais voilà, moi j'ai un plan, je sais comment je finance mes romans, donc je peux pas non plus, en financer 2. Et puis, je veux pas, m'arrêter d'écrire sous le prétexte que celui-là va pas être publié ou autre. Mais par contre, ils sont publiés, heu, dans l'ordre où je les ai écrits. Je ne fais jamais passer un avant l'autre parce qu'en fait, je me suis aperçue que, bah, moi, quelquefois, je m'aperçois quand je les lis 3-4 ans après, par exemple, celui qui sort l'année prochaine, il est particulier. Mais par exemple, pour certains, bah, pour De retour en URSS, je relis toujours 2 semaines avant de l'envoyer à la correctrice. Donc quelquefois, c'est 3-4 ans après que je les ai écrits et que je ne les ai plus jamais touchés. Et je les relis comme lectrice. Et donc là, à ce moment-là, je me dis: «Tiens, finalement, c'est dommage parce que tu l'aurais pas publié plus tôt, peut-être qu'il aurait été dans la mode au Ah oui. moment où». Ah oui. Voilà. C'est pas Et je me bête suis ça. aperçue que Ouais, ouais. généralement, quand j'ai écrit quelque chose, peut-être quelques 6 mois, 1 an après, c'est la mode de ce livre-là et moi, Mince. quand je le sors, ben, en fait, soit C'est c'est pas de bol. passé, soit c'est avant. Soit le problème, c'est que c'est avant et en fait, 1 an après, tu vois tout le monde qui s'affole sur des bouquins que moi j'ai écrits 2 ans avant. Ah, Je me les dis: boules. «Merde!» Ouais, ouais, c'est con, Mais bon, c'est effectivement. pas grave, voilà. Mais je m'amuse beaucoup à faire ça, donc ça m'amuse. Ouais, et il y a Kim qui veut que tu parles de Ah ton mon Dieu. scénario, mais est-ce que du coup c'est en rapport avec le livre qui va Après, le venir? prochain. Ah, donc voilà. Ouais, c'est tout à la Tu auras la fin. réponse après, Kim. C'est tout à la fin, donc on va garder ça pour après. Oh là là, il est terrible. Alors donc oui, ton œuvre est assez éclectique, hein, on a pu le constater. Quel est le genre que tu préfères écrire? La question. Et en fait, je sais pas s'il y a un genre particulier. J'essaye de pas faire 2 fois le même roman. J'essaye de pas, bah, déjà j'essaye il y a des thématiques qui sont peut-être récurrentes chez moi, ça je sais. Par exemple, la loyauté, les choses comme ça revient régulièrement. Mais, je m'en suis aperçue il y a pas très longtemps d'ailleurs. Mais, non, j'ai pas un genre particulier. Alors j'écris un peu de tout parce que j'ai écrit une romance, Ouais, on a Noble vu, ouais. semaine en famille. Mmh. Bah, il y a des anticipations, mais Mmh. Liverpool Connection, c'est une anticipation, mais De retour en UCS, c'est plus une dystopie historique. Donc c'est peut-être dans le panier large de science-fiction, mais c'est pas vraiment encore ça. Bah, Monde vers l'idéal, ça n'a aucun rapport avec tout le monde. Non, j'ai pas de style. J'aime bien trouver un genre et un style Mmh. différent à chaque roman. D'accord, Je pense que OK. c'est comme quand on lit. Ouais, Je lis pas la même chose, donc je ouais, n'écris pas la ouais, même ouais, chose. non mais c'est logique, c'est Mmh. logique. Mais bon, il y en a qui ont Je des pense genres de que c'est ça, hein, prédilection. mais voilà. Après, je Confirme. comprends très bien. Moi, j'ai Mmh. des copines qui ne Ouais, lisent bah, c'est qui ça, n'écrivent que dans un genre, c'est ça. littéraire, avec le même schéma, le même truc. Moi, je m'ennuierais, mais je crois que ça serait mortel pour moi, toi. Je les comprends, mais moi, j'y arriverais pas. Mmh. Je m'ennuierais, je pense, donc Non, mais tant mieux. Du coup, ça ouais, je sais. diversifie, c'est bien. Alors, bah, tu justement, Malo, c'est la question c'est la question suivante, voilà. Donc, Ah ah! pourquoi ce choix de l'auto-édition? D'ailleurs, est-ce que c'est un choix? Est-ce que tu as déjà été contacté par une maison d'édition? Est-ce Alors que j'ai tu été en dé cherches une? enfin non, oui, oui. Alors. J'ai été 3 fois éditée. 3 fois les maisons d'édition sont venues me chercher. La première, c'était pour ma monographie sur Mhm. mon village. Donc ça, c'était facile à caser. Liverpool Connection, c'est aussi un éditeur Ah, qui est venu me chercher. Le troisième, je peux pas en parler parce qu'en fait, il y a eu un ah, bisbis, enfin, il y a eu un petit problème, sur mon texte qui a été très, très mal, publié. En fait, ils ont publié un autre qui n'avait aucun rapport. Donc on a une rupture de contrat, à l'amiable. Donc par, contrat, j'ai pas le droit de dire pourquoi, mais j'ai mm. récupéré les droits de mon texte et cetera. Donc en fait, c'était Karl et Nina que j'ai dû renommer Karl et Nina un chemin puisque je n'avais plus les droits du titre. Ah, d'accord. Ça, c'est ouf. Ah, ah La oui, mise en ça a forme, perdu. Mm. intérieure et extérieure, appartient, en fait à malheureusement à l'éditeur. Voilà.
OK. Donc et j'ai récupéré mon texte, donc voilà. Puis j'étais assistée par la Société des gens de lettres dont je fais partie, donc il y avait pas de souci. Je peux pas en Mmh. parler. Mais à chaque fois, c'était eux qui sont venus me chercher. Voilà. D'accord. OK. Bah, c'est bien. Et après, j'ai décidé que ça soit l'auto-édition parce que parce que j'ai eu la chance de commencer avec 2 éditeurs qui étaient des gens très proches, en fait, qui Ouais. étaient des gens qui comprenaient ce que j'avais comme univers, ce que je pouvais fournir, qui me faisaient confiance aussi pour les couvertures parce que j'avais des idées très Mmh. arrêtées sur mes couvertures. Donc je leur disais: «Je veux ça, je veux ça». Je fournissais même les photos pour Liverpool Connection. J'ai fourni la photo, c'est moi qui ai fait la photo parce que je savais ce qui devait être illustré. Et la plupart des éditions, dès que tu commences à discuter, te disent: «Mais nous, on a notre maquette, c'est nous Mmh. qui décidons de la couverture, Eh oui. on vous le propose, mais en gros, vous avez rien à dire, vous vous taisez». Mmh. Et là, ça marche pas, voilà. Alors que Mmh. je sais qu'il y a des petites maisons d'édition qui travaillent toujours avec des auteurs comme ça, très étroitement. Et petit à petit, je me suis dit: «Bah non», parce que moi, j'aime bien sur les couvertures Mmh. mettre des indices pour les lecteurs. Ah oui. Mmh. Il y a toutes mes couvertures, elles ont des indices. Mmh. Toutes mes couvertures, elles ont, D'accord. si tu le lis, tu vas retrouver dans la couverture des trucs, tu vas te dire: «Ah ouais, d'accord. Oh la mauvaise, elle a mis un truc que j'aurais pu deviner, mais je ne le savais pas». Ah, Donc c'est OK. aussi pourquoi j'ai choisi l'auto-édition. C'est-à-dire, avoir le choix de enfin, quand je publie, ce que je publie, dans quel ordre je le publie et de choisir, parce que moi je fais ma maquette, ma mise en forme, donc c'est moi qui choisis la mise en forme. Et après, je travaille avec des professionnels. Donc, je travaille avec une correctrice, une agence de com pro. J'ai un graphiste professionnel. Donc, voilà, je choisis avec qui je travaille. Mmh. Et comme les personnes me connaissent, au bout d'un moment, c'est facile de travailler avec. Voilà. Mmh. Oui, mais d'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas fait la remarque, mais dernièrement, là, tu as de très très belles couvertures, hein. Pour le Ah oui, coup, je c'est travaille avec magnifique, hein. Brian Mérange jusqu'à présent. Mmh. Là, on va essayer autre chose parce que sur le projet de 2024, il fallait que je change. On en Mmh. avait discuté tous les 2 parce que c'était un peu c'est pas c'est pas son créneau en plus mes couvertures donc Ah, c'était souvent embêtant. J'étais toute très d'accord. je n'étais pas embêtante mais voilà, comme je savais ce que je voulais, pour la prochaine, c'était un peu plus difficile donc voilà mais oui, non, je choisis, j'aime bien travailler puis j'aime bien les échanges avec, les personnes du livre. Donc, Mmh. voilà, après, c'est une question de confiance, toujours. Mmh. Parce qu'une fois que la personne te connaît, qu'elle sait ce que tu veux, que tu lui as donné ce que tu voudrais, Mmh. moi, j'y vais les yeux fermés quand on me propose. Je pinaille pas, quoi. Je suis pas là à dire: «Ah, je voudrais plus à droite, plus à gauche». Non, non, comme je l'ai dit dès le début ce que je voulais, Mmh. après, c'est plus facile. OK. OK, OK. Alors, donc, changer un petit peu de thématique. Parle-nous un peu de tes autres activités autour des livres, parce que je sais que tu fais pas mal de choses quand même. Et quelques petits trucs. Heu, qu'est-ce que je fais? Je fais de la photo tous les jours, pratiquement. Ce qui me sert beaucoup. Mmh. Et ça, c'est mon amour de jeunesse entre la lecture et la photo. Ça a été mes 2 premières passions quand j'étais petite. Quand on m'a mis, mon grand-père m'avait mis son Leica entre les mains, j'avais 7 ans, j'ai fait une photo de Asé le rideau d'ailleurs, qui est en grand tirage dans la maison familiale Ah ouais, génial. et j'ai trouvé ça fabuleux. Donc Mmh. voilà, photo et sinon, je fais de la radio puisque je suis animatrice radio depuis maintenant 6 ans sur Mmh. une radio en Dordogne. Qu'est-ce que je fais aussi? Des podcasts. J'ai toujours fait des podcasts. Alors maintenant, j'ai une chaîne que de podcasts, mais avant, je les mettais sur mon blog. Mmh. Et puis, j'ai une chaîne YouTube pour la lecture. Enfin, pas que la lecture, C'est je déjà parle pas de mal. films, de Ouais, séries. c'est déjà beaucoup. Du coup, Je ouais, fais beaucoup, ouais, ça fait beaucoup. je mettrai tous tes liens en barre d'infos sur YouTube, hein, ta Ouais. chaîne, Ah oui, je podcast, fais tout beaucoup de ça, tout choses. ça. Voilà, comme ça au moins, il y aura tout. Ouais. Ouais. Alors, parlons lecture un petit peu. Quelle lectrice es-tu et que lis-tu? Même si j'ai compris que c'était aussi éclectique. Ouais, je lis un peu de tout.
Je lis un peu de tout, sachant que ce que je lis, ce que je lis pas, je différencie les pavasses d'histoire parce que ça, c'est ma passion perso. Mais non, je lis un peu de tout. Mm. J'aime beaucoup tout ce qui est science-fiction, anticipation, romans historiques. Mais romans historiques documentés, pas les trucs nouilleries, quoi. Oui, oui, Ça, oui. j'ai du mal après, Ouais, voilà, donc c'est pas je la me peine. souviens. Putain, c'est horrible. Puis en plus, là, il y a les séries qui arrivent et moi, je pleure à chaque fois. Et moi, non, j'aime bien le contemporain, j'aime bien la poésie. Je lis un peu de tout. En fait, ce qui m'intéresse, tout ce qui peut m'ouvrir à d'autres visions ou qui peuvent me donner quelque chose, je lis. Je lis moins de jeunesse. Ouais. J'en ai lu pas mal quand mes petits frères et sœurs étaient petits, mais moins maintenant. Mm. Je lis moins de jeunesse, je lis de la BD, je lis des graphiques, je lis. Alors, je peux pas dire que je lis beaucoup de mangas, mais j'en lis quelques-uns. Mm. Mais non, j'essaye de. Après, que ce soit homme, femme, cochon couvé, je lis tout. Tout le monde. Je fais pas de distinction. Il y a Ça, Cindy qui demande si tu lis tout type de science-fiction. pratiquement tout, ouais. Oui. Ouais, Et ça, la science-fiction, c'est. Mes trois chéris, c'est quand même ouais, c'est Orwell, vrai. Wells Mm. et Huxley. Hein, Huxley, ouais, donc, ouais, c'est vrai je que sais t'en que les parles trois, beaucoup. c'est les amours de ma vie. Là, Mm. on peut le sortir. Même si Ouais, tu es techniquement, très c'est quand pas. même anticipation, dystopie. Moi, j'aime bien. Je trouve ça très drôle à faire. Ouais, ouais, je Mais en plus, comprends. Mm. c'est surtout qu'ils sont toujours avant-gardistes. Quand Mm, on c'est lit des ça. vieux, Mm, on se dit, c'est quand même dingue qu'ils aient inventé complètement. notre monde à nous. Mm, C'est fou, hein, mais c'est ouais, j'aime clair. bien. Après, j'aime bien les classiques, mais tout le monde aime les classiques. Donc, Oh, voilà. pas tout le monde. Non, peut-être pas tout le Pas tout monde. le Ouais, monde. moi, je Enfin, suis moi, tombée moi dedans. j'adore, mais Moi, je pas suis tout le tombée monde. dedans comme Obélix. Je suis tombée Ouais. dedans comme dans la potion. Donc, j'ai pas eu le choix avec ma famille. Hein. C'était ça où j'étais excommuniée et déshéritée. Donc, voilà, Ouais. c'est ça. Le choix. Bah oui, Cindy, du coup, parce qu'elle demande si t'as déjà écrit de la science-fiction, mais c'est vrai que t'es arrivé un peu tardivement, mais oui, il y a Ouais, de ça peut rentrer. l'anticipation dystopique, bah, de retour en URSS, voilà, on en a parlé, et puis Liverpool Connection, qui est un peu de l'anticipation aussi. Ouais. Mhm. Donc oui, je réponds à ta place, mais... Et moi, ma question, c'est comment tu trouves le temps de lire avec tout ça? Dans les Voilà. transports en commun, beaucoup. Le matin, j'ai pratiquement 40-45 minutes. Le Ah, soir, pareil. ah oui, les transports en commun, c'est bien ça, Et pour j'ai lire. beaucoup de chance, c'est que je Ouais, dors peu. Ça aide énormément, c'est ça. ouais, parce qu'au début, il dit que tu as des journées de 48 heures. T'es pas loin. Ouais, non, en fait, je dors Mm. entre 5 et 6 heures grand maximum. Ah ouais, Donc, c'est ah la sûr vache. que effectivement, ça me laisse du temps avant et après dodo. Putain, Parce je que sais moi, pas tous les comment tu matins, je suis fais. levée à 4h30, hein, donc Ah ouais. voilà. Je sais Donc pas ça aide comment tu beaucoup. fais. Mais Mais je tant sais pas mieux, non plus. Mais mais ça, tant je tire mieux. de papounet, hein. Je dors 3 heures par nuit, donc Ah ouais. je tire de mon père. Ah. Plus jeune, je dormais que 4 heures par nuit, hein, donc c'est pour ça que tu en bouffes du livre. Et puis j'ai voyagé beaucoup. Donc dans Mm. les transports, quand il y a 8 heures d'avion, ou etc., tu bouffes du livre. Hein, donc ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Et Mais les c'est- transports en commun, c'est génial. Oui, mais ouais, mais moi c'est pareil, hein, depuis que je prends les transports aussi, Ah ça ouais. aide beaucoup dans la lecture, ça c'est sûr. Il y a Cindy qui demande si tu envisages de vivre de l'écriture. D'ailleurs, est-ce que c'est pas déjà... Ah bah non, oui, du coup c'est pas le cas Bah, puisque tu es faudrait-il assistante de encore direction. que. Ouais, Mm. ça peut payer les factures. Mais, Ouais. non, en fait, oui, si, Mm. mais c'est pas mon but final. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, tout à l'heure, on parlait des maisons d'édition. Je suis pas à la recherche absolue d'une maison d'édition. Mm. Par contre, il y a une maison d'édition qui correspond à ce dont je parlais tout à l'heure, de la relation étroite avec Ouais. son auteur, etc. Oui, je vais pas cracher dans la soupe en me disant ah ben non, je suis auto-édité, je serai jamais édité. Bah si, c'est la Mm. preuve, j'ai été édité avant. Mais oui, vivre de ma plume, je pense que c'est pas ça, pour beaucoup, c'est le but de Mm. base. C'est pas mon but de base. Si ça arrive, ça arrive. Je serai très contente. Mais Mm. si ça arrive pas, c'est pas grave. Par contre, tant que je suis à l'équilibre et que je peux financer mon prochain projet par mon projet actuel, Mm.
bah, j'avance comme ça, en fait. Généralement, je finance le roman N-1 finance le roman de l'année suivante. Donc, voilà, tant que je peux faire ça, je le fais. Mais si un jour c'est de ma poche, je m'arrêterai. Je vais pas publier à perte. Enfin, j'ai déjà publié à perte un roman, donc et vraiment à perte. Donc, je vais pas continuer. Enfin, c'est Ouais, je ridicule. comprends. Mhm. Et Et bon, ouais, tiens, ouais, du coup, Cindy pose une bonne question. Ouais, est-ce qu'il faut absolument une maison d'édition pour pouvoir vivre de ta plume? Est-ce que tu peux pas non. en vivre en Non, auto-édition? le seul truc, c'est que tu peux en vivre, je pense, en auto-édition. Mm. Le seul inconvénient qui y est, c'est quand tu as, comme moi, un travail à plein temps, Mm. comme je suppose beaucoup d'entre vous, Mm. bah, tu n'as pas forcément le temps de faire tous les salons, tu n'as pas le temps de faire toutes les Ouais, librairies, c'est tu sûr. ne peux pas te permettre Mm. de passer ton temps. Alors, j'ai quelqu'un qui m'aide de temps en temps pour les relations publiques, etc. Tout ce qui est commande de libraire, c'est elle qui gère, parce que des fois, je n'ai pas le temps. Mais, sinon, Ouais. c'est pas tenable, quoi. Donc, Oui, c'est ça, effectivement, l'apport de la maison d'édition, c'est le côté marketing, en fait, hein. bah oui, et puis le côté diffusion, ça c'est énorme Voilà, bah aussi, oui, parce ça que va ils avec financent aussi, tout. ouais. Voilà, Mm. ils Mm. financent tout. Donc, Mm. ils ont l'éditeur, le diffusion, Mm. la distribution, des choses que toi tu t'occupes pas, parce que quand j'ai été éditée, en fait, tu Mm. arrives, tu Mm. te mets à table, tu signes tes services de presse et tu vas en salon, tu t'assois sur la chaise, c'est tout ce que tu as à faire. Mm. Par contre, quand tu es auto-édité, tu es obligé de tout faire. Eh oui, oui, c'est du boulot. Voilà. Mm. Donc, c'est énormément de travail. Mm. Donc, à terme, oui, on peut vivre de sa plume si on s'arrête de travailler et qu'on a un deuxième salaire à côté qui nous permet de s'arrêter pendant, par exemple, 2-3 mois pour Mm. faire la sortie d'un roman et de faire toutes les librairies, tous les salons, etc. Mais sinon, c'est Ouais, pas possible. ouais, ouais, je comprends. Enfin, c'est très compliqué, en tous les cas. Ok, bah écoute, ouais. On te le souhaite quand même, hein. Jamais un jour. Bah ouais, il n'y a pas de raison. Comme c'est pas mon but final, je me prends pas la tête pour Oui, ça. bah tant mieux, hein, si t'es bien Non, comme mais ça. j'ai Mm. vu qu'il y avait certains qui lâchaient prise, qui étaient Mm. démoralisés. Des fois, dans les salons, Ouais. tu en croises, hein, Mm. des auteurs qui te disent: «Oh, je vends rien. Oh, j'ai pas été repéré par une maison d'édition, je vais arrêter d'écrire». Je me dis: «Mais non, en fait, non. Mais non, ça n'a Ouais. rien à voir». L'envie d'écrire et Non, ouais, je suis d'accord avec d'être toi, ouais. Mm. publié, c'est une question d'ego surtout. C'est pas... Je Et moi, pense j'en ai pas, aussi, donc ouais. comme ça, moi, ça c'est... Ah, genre. Moi, je n'ai aucun ego et aucune ambition. C'est le grand dilemme de mes parents, ça. Quand j'étais petite, ils me disaient: «Elle a aucune ambition, elle a aucune ego, elle s'en fout, en fait». Ouais, bah t'es une artiste, hein, c'est tout, Moi, voilà. j'aimais bien être à la deuxième place ou dans les coulisses, tu vois? Je suis, Ouais. au bureau, on m'appelle, l'éminence grise, c'est-à-dire j'aime bien être derrière, j'aime pas être devant. Je vois, Voilà, donc je suis venue comme ça. je comprends. Et donc, eh ben, on arrive à la dernière question, mais qui va être Ouh! quand même assez importante, je pense, puisque Attention. c'est donc ton fameux futur roman ou Ah, scénario, ou ça voilà, va tout ça ça, tout va ça. ça va être c'est la question à kill, celle-là, à tous les coups. Voilà. En fait, oui, mon prochain roman est en prévision puisqu'il est déjà écrit depuis fort longtemps. Ouais, bah, je me doute. En fait, Mm. je l'ai écrit, j'avais 18 ans. En fait, j'avais lancé les grandes lignes quand Mm. j'avais 18 ans de l'histoire. Et puis, en 93, je l'ai écrit sous forme de scénario parce qu'il y avait un concours qui se passait dans la ville de Marseille, avec appel scénario et puis petit synopsis de petits films. Et je me suis dit: «Oh, je tiens une bonne histoire», la fille qui est pas modeste. Et, et je me suis dit: «Oh, je tiens une bonne histoire, je vais faire le scénario», la fille qui avait jamais écrit de scénario de sa vie. Ah Donc ouais, c'est j'avais marrant. appelé un copain qui était à l'université, qui était en cours en histoire du cinéma. Mhm. Et je lui avais dit: «Bon, dis-moi comment on fait ce genre de truc, etc.» On m'avait passé des bouquins, des polycopiés, je sais pas. Et donc j'avais écrit ce truc-là, je le présente, il gagne le premier prix. Donc je me dis: «Ah, bah c'est bien, ça, sympa». Nice. Et je le mets dans le tiroir en me disant: «Bon, bah, je vais le ressortir dans quelques temps». Puis en fait, il est resté presque 4 ou 5 ans dans le tiroir. Je l'ai ressorti, ça me plaisait plus sous forme de scénario. Donc je l'ai réécrit sous forme de roman. Mm.
Donc j'ai tout, bien remis, il y avait description, les machins. Je l'ai fait lire à ma meilleure amie qui me dit: «Ah bah ouais, moi je préfère sous forme de roman». Je dis: «Ah bah tu l'aimes bien? Pouf, tiroir». OK. Et en fait, il est resté, Ah, donc c'est fou depuis, ça. 2000, depuis 97, il est dans le tiroir et puis Un c'est un de mes ex 97! qui ouais, c'est un de mes ex, La il y a pas vache. longtemps, enfin il y a deux Ouais. trois ans, qui m'a dit: «Mais il est où ce truc? Parce que moi je l'ai lu, mais tu l'as jamais sorti, dans le tiroir». Mmh. Donc je l'ai ressorti Ouais. et je l'ai fait lire à deux trois personnes qui lisent. Alors c'est pas des bêta lecteurs, hein, c'est vraiment, mon comité de lecture perso et qui ont réussi. Rien que Bah oui, ça. parce qu'en fait ils sont 4 et c'est Ouais. 4 personnes qui lisent absolument pas du tout la même chose. Ah, c'est bien ça. Voilà. Et C'est une bonne idée, ouais. donc et puis, bon, ils sont pas Mmh. là pour corriger les fautes, ils sont là pour voir si, l'histoire tient la route. Ouais, bah oui. Donc je leur ai relancé le truc en Mmh. disant: «Bon, qu'est-ce que vous en pensez?» Je fais quoi? Je garde, je le jette, je le brûle, je sais pas. Ils m'ont dit: «Mais non, mais pourquoi tu le sors pas?» Et donc je me suis dit: «Ah, ça serait pas bête de ressortir le premier roman que vraiment j'ai écrit». Mmh. Donc je me suis dit: «Bon allez, vas-y». Donc je l'ai relu et en fait, il y avait le prénom d'un personnage qui me gênait. Donc j'ai changé le prénom du personnage et quand j'ai changé le prénom du personnage, je me suis dit: ah ouais, bah, je vais pouvoir le ressortir». Donc D'accord. je me suis dit: «OK, ça va, je le sors l'année prochaine». Donc et je me suis aperçue que enfin, c'est pas moi, c'est un de mes lecteurs qui m'a dit, «Dis donc, mais c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de thématiques et de choses qui sont développées après plus intensément dans les autres romans». Donc comme quoi j'avais les bases déjà de certains personnages et de certains trucs. Donc il sortira l'année prochaine. Voilà. Génial. Et c'est encore un thème différent, c'est encore un truc différent. Alors, mais tu peux nous dire ce que au moins le genre ou Alors non? sans divulgacher, on va dire, Ah! non, ça va être On veut difficile là. savoir. En fait, on est à la veille d'un procès sur Ouais. un cold case qui Ah! date de 15 ans Ouais. minimum. Donc ça se passe aux États-Unis, entre New York et Détroit Mmh. et on est dans le cabinet enfin, on est dans le bureau du procureur qui va, aller au procès et il fait venir son enquêteur qui a travaillé sur ce cold case et qui est censé lui ramener des billes pour, Mmh. faire inculper, la personne qui est censée être, coupable. Et donc ils vont dérouler tout ce qui s'est passé depuis 15 ans, tout ce qu'ils ont trouvé, tout ce qu'ils ont creusé et qu'ils ont pas trouvé. Mmh. Et donc en fait, on a un espèce de dialogue entre les 2. Alors là, vraiment, il y a beaucoup de dialogue. C'est vraiment un ping-pong entre les deux trois personnes qui nous déroulent l'histoire sur, 15 ans. D'accord. Voilà. Donc c'est à peu près ça et j'ai retouché que le prénom d'un des personnages parce que ça me gênait, mais sinon tout le reste, j'ai pas retouché. Si, parce qu'il datait de 93, alors j'ai retouché deux trois trucs, mais Mmh. j'ai pas touché justement la partie de 93 et donc ça fait trois quarts à peu près Ouais. parce que justement il y avait pas internet Mmh. et donc Eh oui. tu pouvais plus facilement faire un meurtre parfait Oui, parce qu'il bah oui. suffisait de brûler des papiers, de faire disparaître des trucs. Ouais. Alors que maintenant, Eh oui, c'est tout ça. est sur le cloud, Mmh. tout est géo localisé. Tu pourrais Mmh. plus faire ça. Mmh. Alors qu'à l'époque, bah, tu m'envoyais une lettre, je la brûlais, qui prouvait, sauf si tu avais gardé un double et que je pouvais faire disparaître aussi, que tu m'avais Ouais. envoyé un courrier, voilà. Ouais, Donc ouais, c'est vrai. maintenant C'est vrai, c'est vrai. Ouais. maintenant c'est carrément tout le monde, quoi. Donc c'est un Donc peu, du coup, compliqué. tu as précisé que ça se passait en 93. Comment tu as fait, en fait? Bah, en fait, dès le début, en fait, ça s'ouvre, on dit de nos jours, donc déjà, on sait que ça peut être maintenant ou Ouais. avant-hier Ouais. et eux, ils précisent la Ouais. date du début du cold case, donc on D'accord. sait que ça revient et puis, j'ai essayé d'insérer, des marqueurs, et Mmh. cetera, petit à petit. Voilà, D'accord, OK. donc on verra bien ce que ça donne. Avec la mode en ce moment du rétro des années 90, tout ça, C'est ça honteux, tombe. je t'ai dit, c'est affreux, quoi. Non, mais je te jure et en plus, le gag, c'est que j'ai pris la décision de le publier à 2 ans. Ouais, Donc je me suis dit: «Ah ouais. ouais, bon allez, il passera après Louis, donc on va le faire en 2024». Et là, je vois Revival 90, je dis: «Ah non, Ouais, ouais, pourquoi moi?» complètement. Non, mais Mais c'est c'est top. comme ça. Ouais, 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 c'est ouais, marrant. moi aussi, il me donne grave envie celui-ci, hein. J'ai très, très hâte qu'il sorte du coup. Oh là mon Dieu.
Oh, le pauvre. Ouais, soyez indulgents, c'est le premier, hein. Alors Mais soyez gentils, hein. justement, c'est ça qui est génial, c'est que c'est ton premier, c'est trop c'est enfin, Ouais, mais moi, je c'est vois ouf. l'évolution de l'écriture. C'est terrible, hein. Ouais, mais après justement, on sera indulgent parce qu'effectivement, si c'est un Punaise, c'est premier impressionnant. roman. Mais n'empêche que, ça va être ultra intéressant de voilà, de voir, Bah, eux, ils m'ont tous, enfin tous mmh, toutes les personnes qui l'ont déjà lu m'ont dit, enfin les 4 là, mmh, les 4 mousquetaires, ils m'ont dit, «Par contre, mets un truc d'introduction avant, je vais faire une petite note de ouais, l'auteur, tu sais, pour dire que c'est quand même mon premier roman». bah oui, Donc il faut quand même, ils m'ont dit: c'est ça. «Détaille quand même les étapes avec les Mmh, dates mmh. pour que les gens soient indulgents», parce qu'ils vont se dire, «Ah mais c'est quoi cette daube?» Ah carrément! Non mais non mais c'est par rapport à peut-être, mon style d'écriture, si tu lis un truc, tu vas te dire: «Non mais c'est Mmh. enfin c'est bizarre» ou non, non, mais il fallait que je le sorte, hein, quand même 30 ans dans un tiroir, il fallait quand même à un moment donné qu'il sorte, hein. Tiens, Donc là, ça fait quand même 30 ans dans le tiroir, il peut sortir, hein. ouais, 30 ans, c'est ouf, hein, quand même. C'est Il fait son incroyable. coming out l'année prochaine. Et ouais, Cindy pose une bonne question, tiens, c'est vrai. Lequel de tes romans est le plus abouti? Tiens, c'est une question que je devrais poser en interview, ça, c'est une très bonne question, ça, c'est C'est vrai. quoi la question? Le Quelle horreur. question, pardon, je vais la répéter. Non, mais c'est parce que Vas-y. c'est moi, je passe d'un truc à l'autre comme ça, je, Note voilà. note la question que tu me poserais pour le prochain. Quel est, selon toi, ton roman le plus abouti? Selon moi, mon le plus abouti. Mm. Ça veut dire que vous êtes en train de me tirer une balle dans le pied sur mes enfants là, c'est gentil, mes Ah ouais, bébés. choisis ton enfant préféré. Oui, Ah oui, bah, il y a un j'ose auteur mon gosse avant toi qui préféré, l'a quelle dit. horreur. Il y a un auteur avant toi qui l'a Bah dit oui, c'est ça. ça, c'est parce que, bah C'était oui, peut-être Amélie-Antoine, je sais plus. Ouais, c'est mes c'était bébés Amélie-Antoine. quoi. Mm. Ah bah voilà, bah comme quoi c'est une référence quand même. Ouais, Non mais ouais. c'est vrai, c'est nos bébés. Mm, En fait, alors le plus abouti mm. qui pour moi est mon pas mon préféré, mais celui ouais, Oui, c'est celui où c'était le la plus question. casse-gueule La et où question, je c'est m'en pas ton suis pas trop préféré. mal sortie, c'est La Chute de Yann. La chute de Yann, d'accord. Franchement, ouais, Ouais. franchement, je m'en suis pas trop mal sortie parce qu'il est vraiment casse-gueule. Parce que là, vraiment, je savais pas comment les gens allaient recevoir. Alors c'est le troisième du triptyque, mais là, c'est la première fois, premièrement, que j'étais dans la peau d'un garçon Ok. et quel garçon puisque c'est c'est un soldat SS. Donc c'était très, Ah très ouais. compliqué, donc fille d'être déjà là-dedans Ouais. et en plus, c'est un personnage que j'aimais beaucoup parce que je savais quelle était son évolution et je savais comment il finissait à la fin. Voilà. Et Malo qui a lu les 2 premiers du triptyque, elle sait comment il finit. Donc du Ah. coup, il y a pas de suspense pour les gens qui auront lu le premier, mais il y aura un suspense pour les autres. Mais c'était très compliqué parce que c'est une période, large. Je vais de 23 à 37 Mm. et heu et c'était très casse-gueule de faire ça. Voilà, parce que je savais ce que je voulais, j'avais des références parce que malheureusement, enfin malheureusement et heureusement si on veut, enfin malheureusement aussi, j'avais rencontré quelqu'un de ce type-là, pendant mes études. Donc je savais quelles étaient les choses que je pouvais pas faire passer ou pas, mais c'était très, très, très compliqué de le pas compliqué de l'écrire, mais je me suis dit: «Si tu te loupes, tu vas te faire étriller, quoi». Voilà, donc mais c'est mon préféré, c'est le personnage préféré. Après le plus abouti, Mm. je sais pas. Les retours, je sais pas, les gens ont j'ai l'impression que pour eux, c'est de retour en URSS, mais je suis pas Ah. sûre. Écoute, ouais, j'ai pas trop d'outils de comparaison pour le coup, j'en ai lu que deux, mais c'est Je vrai que de sais pas. retour en URSS, je l'ai trouvé Malo, aussi. elle en a lu plusieurs, elle doit Alors, savoir. Faut lui Malo, poser la réponds. question. Réponds-nous. Bon, Ah Malo, elle dit, «Je veux ouais. quand même savoir qui il est». Ouais, oui, beh oui, eh oui. On le croise donc du coup, Ah, d'accord, ok. c'était pas mal de Je le comprends savoir. mieux. T'aimes bien mettre des mystères quand même, hein, dans tes Ah romans. j'aime bien. Bah oui, C'est le, sinon on c'est s'ennuyait quoi. le, c'est le fil rouge un peu, hein. Il y a toujours un truc à trouver, quoi. Oui, il y a toujours un truc à trouver, puis il y a toujours, plusieurs, niveaux de lecture, en fait. Ouais, C'est pour ça que La Chute de Yann, c'est vrai. j'avais peur parce qu'il y a plusieurs, niveaux de lecture et puis, les gens partent avec un a priori aussi sur ce genre de personnes. Donc je me suis dit: «S'ils le prennent en grippe dès la troisième page, ça va pas le faire».
Ouais, Mais bon, ouais, ça va. j'imagine. Non, non, ça va. Ouais. Oui, oui, elle peut vous Donc voilà. lire, mais je pense que quand tu es concentré sur répondre aux questions, tu regardes pas trop le chat aussi, c'est pour ça. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai Parce, j'ai loupé un parce truc? qu'il y a Cindy qui savait pas que tu pouvais lire le chat. Ah oui, oui, je peux, mais du coup, comme je te regarde à Voilà, toi, c'est ça. Bah oui, t'es concentré sur le truc et non, mais c'est ça. Moi, à chaque fois que je passe chez Sève, pareil, j'ai du mal à suivre le chat en fait. C'est oui, compliqué. oui, c'est très compliqué quand on regarde. On voit un truc qui défile, mais Voilà, c'est comme on ça. veut regarder la personne, on se dit: «Ah non». C'est ça, c'est ça. Bon, en tout cas, moi, tu m'as hypé avec Liverpool Connection. Un petit peu, le secret de Cassio, là, C'est voilà, spécial. ça m'a intrigué cette histoire-là. Et puis ton futur aussi. Ouais, le futur, ouais, bah, il va falloir attendre 1 an, hein, donc je vous rappelle, mais bon, il est fait déjà, il est envoyé aux corrections. La correctrice l'a entre les mains, il est plus à moi, c'est terminé, Ouais. fini. Ah ouais, dès Ok. que je l'envoie, c'est fini, il est plus à moi. Dommage. Ouais. Ouais, mais bon, c'est pour la bonne cause. Non, mais je suis contente qu'Amélie Antoine, elle ait dit que c'était nos bébés, c'est vrai, c'est Ah oui, très elle a dit compliqué. ça, elle a dit exactement ça. C'est comme demander de choisir entre mes enfants, Ouais, quoi. ouais, Ouais. ouais. Mais oui, parce que chacun, on a un attachement particulier à chacun. Mm. Bah Donc, oui, j'imagine bien. comme Ouais, je comprends. lectrice, toi et Mm. moi, on sait, il y Mm. a des livres qu'on va avoir Mm. plus, Mm. qu'on aime plus que d'autres et on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Enfin, Mm. si, on sait pourquoi, mais Et alors, Cindy, encore des questions? oh Alors, là là, mon Dieu! ouais. Est-ce que tu aimerais te challenger pour les années à venir, du genre écrire un genre que tu n'as jamais fait? J'ai failli poser cette question, mais je me demandais s'il y avait un genre que tu n'avais jamais fait, en fait. Alors, 2025, c'est la suite d'un des romans, mais complètement encore différent. Mais c'est la suite, mais différemment. Mm. 2026, ça n'a aucun rapport avec ce que j'ai fait avant. 2027, ah oui, c'est naze. 2027, c'est un hommage à une écrivaine anglaise que j'aime beaucoup et à un D'accord. roman que j'aime beaucoup. Eh ben. Et 2028, ben ça, Malo va être heureuse. Il y a un personnage du triptyque qui revient. Et après, non. Après, je sais, 2029 et 30, je sais ce que je veux faire. Mais alors, par contre, oui, c'est Ah deux genres oui. que je n'ai pas fait pour Ah. l'instant, mais Ah. ça me tente beaucoup. Ce serait Et quoi? j'ai déjà à peu près les histoires, mais, euh, il y en a un qui est pratiquement écrit, mais que je voulais sortir à quatre mains avec quelqu'un, mais qui a changé Ah. de genre de Ah littérature. mince. Il Dommage. faut que je l'avais écrit moi, mais elle devait intervenir comme apport. Alors, je pense qu'elle me donnera l'autorisation de le sortir et je mettrai une mention avec petite collaboration d'eux. Mais histoire qu'on soit toutes les deux, puisqu'elle a touché quelques petites choses, qu'elle a rajouté son grain de sel, on va dire. Mais 30, alors ouais, je sais. Celui-là, je sais ce que je veux faire, mais ça va me prendre du temps. Je me lance dans un truc, je ne sais pas pourquoi je vais me lancer là-dedans, moi, comme une dinde, mais ça me plairait beaucoup d'aller à la fantaisie Bon. pure. Ah, d'accord. Ouais. Ok. J'ai J'allais une dire, on va idée, jamais mais savoir. non, j'ai une idée. J'ai une Ok. idée, mais il va falloir vraiment que j'y aille. Ok, ok. Et il y a Malo qui demande du théâtre. Est-ce que tu Déjà ferais fait, pas mais du jamais théâtre? Ah, publié. ah, d'accord, ok. Ouais. Donc peut-être une future publication? Non, il ne Merde. sortira pas celui-là. Celui-là, il est trop personnel, il est trop D'accord, intime, je ne peux pas ok. le sortir. Bon. Ah oui, bonne question. C'est vrai, tu as déjà essayé le financement participatif pour tes livres? Non. Parce que tu Pour pourrais, la bonne et maintenant que simple raison, t'es un je petit peu pourrais, connu. mais ouais, mais je veux pas. Ça me gêne Ah, il y d'une en a plein qui certaine disent façon. ça. Ouais, je comprends. Ça me gêne parce que je veux pas. Je ne voudrais pas que les personnes misent sur un bouquin qui, au final, n'est pas celui qu'ils auraient aimé. Alors, Ah oui, ça mais ça, ça me c'est gêne un beaucoup. risque, ça. C'est un Ouais, non, risque, mais hein. même ça me gêne de demander de l'argent pour Hmm. financer un truc. Pourtant, tu serais Voilà. légitime. Peut-être, Bah mais ouais. en tous les cas, moi, j'ai jamais. Enfin, c'est comme je donne mes livres et je ne les vends pas. Chez nous, on donne et on ne fait Je pas payer. comprends. Donc, je serais très, très gênée de faire ça.
Alors à part, je suis la première à participer, aux cagnottes Ulule et autres de mes Mmh. copains et copines qui font ça pour leurs bouquins, Ouais. mais moi je fais pas. Ah ouais, tu veux pas. Ouais, Non, non. pourtant, c'est vrai, ouais, Cindy a raison. Quand on aime un auteur, on va toujours acheter de toute façon. Donc, les gens Ouais. seraient prêts à participer pour que tu puisses sortir un livre qui est plus difficile à sortir, par exemple, ou ça c'est Bah, clair, hein. il aurait fallu que je fasse ça pour, The Irish Cottage qui tombait, en sortie en plein milieu du covid, en Ah plein milieu du ouais. confinement. Alors là, il s'est fait exploser lui parce Ah que merde. il est sorti, toutes les personnes qui l'avaient en SP ne l'ont jamais lu. Ah Parce que merde. comme est arrivé le confinement, elles m'ont dit: «Ah bah non, j'ai plus du tout envie de lire» Oh et quand, non, elles les sont ressorties boules. de leur panne de lecture, c'était la rentrée littéraire et Oh non, c'est ah lui, il est dégueulasse. tombé mais Ah, ah c'est pour ça que non, je les fais très boules. peu de SP maintenant. Très, Oui, très bah peu. oui, tu m'étonnes. Mm, Parce que j'ai eu des écueils à cause de ça, quoi. Donc il y a mm. pas mal de gens qui m'ont demandé, qui n'ont jamais, ni lu, Ah ouais? ni fait de chronique ou alors lu, mais pas fait de chronique, rien du tout, même pas à moi, hein, Ah même pas un ouais? retour à moi. Donc Ah donc ouais, non, non, c'est nul, ouais, c'est sûr. Non, mais mais bon, je comprends, ouais. C'est mais bon. dommage. Ouais, c'est Ok. dommage, mais bon, c'est pas grave. Il Bon. ressort de temps en temps. En tout cas, t'aurais des participantes parmi nous, là, hein. Ah ouais, c'est gentil, merci. Kim qui dit, allez, C'est ce que petite dit balle perdue pour Sève. allez, pouf! Faut jamais faire de SP avec Sève. Moi, j'ai pas fait de SP avec Seb. Elle a un livre de moi, mais c'est pas un SP. Je lui avais envoyé pour son anniversaire. C'était Ah pas bon, du tout la même ça va chose. alors. Non, non, c'était pas un SP. Non, mais je sais, Ok. déjà, les lectures communes, elle sait pas faire, donc Ouais, ouais, non, c'est clair. Ah, c'est clair les SP, que il faut pas lui ça, donner. c'est pas Mais la bonne non, non, idée. j'ai pas fait. Mais non, non, c'est vrai qu'honnêtement, non, non, c'est un truc, comme je disais tout à l'heure, tant que j'arrive à être à équilibre entre ce que je gagne pour le précédent, qui me finance le suivant, je demande rien. Voilà, comme ça, au moins, je suis tranquille. Et Ok. puis je j'embête pas les gens ou autre, ça c'est un truc qui me dérange un peu. Mais je comprends que des artistes aient besoin qu'on les finance. Après, ouais, c'est chacun, Mmh. voilà, fait comme il veut, j'ai envie de dire. C'est un Ouais, choix. ouais. Du coup, Bubu demande s'il y a des salons où tu vas systématiquement pour présenter tes romans. Bah, depuis le confinement, j'en ai pas fait beaucoup. J'allais à Paris à chaque fois, parce que j'étais hébergée sur le stand de la Nouvelle-Aquitaine. Mais là, non, j'en ai pas d'autres trucs. J'ai une conférence en Dordogne sur Louis Gendreau Mm. en avril. Heu Mais sinon, non, pour l'instant, j'en ai pas. Paris, je suis pas sûre parce que comme, ça tombe, en avril Mm. et que c'est pile le week-end où j'ai un mariage, c'est un peu compliqué. Ah oui, mince. Voilà, ouais, donc je peux peut-être, essayer d'y aller le samedi, mais si j'ai pas de place sur le salon, j'irai en tant que lectrice, j'irai pas en tant qu'auteur. Mm. Ok, très Mais bien. bon, le mariage et le lundi, ça va être un peu compliqué parce que comme je suis le témoin, il faudrait quand même que je sois là la veille pour, le truc, quoi, minimum. Ah, il y a Malo qui demande la date et le lieu pour la Dordogne. Parce que c'est pas La très... Roche-Chalais. En fait, c'est, le Roche-Chalais. 12 avril à La Roche-Chalais, dans le village de naissance de Louis Gendreau. D'accord, Donc ok. je serai, dans une salle de cinéma pendant 1 heure et demie à papoter sur ça. Classe. J'adore. Ouais, Très classe. c'est sympa. C'est sympa à faire. Bon, ben voilà. Les conférences, c'est sympa. Bon, ben t'auras peut-être Malo qui viendra te voir, vu Qui que sait? c'est On sait pas loin de jamais. chez sa maman. Ah oui. Oui, c'est pas loin de Bordeaux, hein, La Ça. Roche-Chalais. Mm. Voilà. Ben écoute, Merci, est-ce qu'il y a d'autres questions? Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup dans le chat avant qu'on termine? Du coup. vous Et alliez lire un peu quand même? ouais, bon, moi je pense que je vais pas tarder Ah, moi à aussi, hein, tout parce que demain lire. matin, 4h30, ça va piquer. Ah ouais, 4h30, ouais, c'est sûr. Moi, c'est 6h30, ça va encore, mais Ouais, 4h30, ça va. ouais. Ah ben moi, j'ai un truc noir là, un petit machin noir qui à 4h30, quoi qu'il arrive, il me réveille donc Ouais, ça, c'est un classique, ça. un bonheur. Il y a Kim qui demande ton top 5 meilleurs films sans réfléchir. Sans réfléchir? Oh Ouais, merde! chaud là, hein.
Heu, sans réfléchir, Seven, Platoon, Apocalypse Now, The Outsider et un western, Ah, True Grit ou quelque chose comme ça ou Alamo ou un truc comme ça. d'accord, OK. Sinon, si je peux en mettre un 6e, c'est Le Cuirassé Potemkin parce que j'adore. Vieux truc tout pourri. J'ai pas vu, alors là, pour le coup, Mais qui il doit connaître? très viril. Ouais, c'est vrai, Cindy a raison, c'est très viril tout ça. Ah, elle peut rien y faire, hein. Après, si vous me lancez dans les romances, j'en ai pas beaucoup. Mais je peux vous citer mes romances préférées. Dis toujours. J'aime bien les films qui finissent mal, moi. Ah ouais. J'aime bien Persuasion, Moulin Rouge. J'adore Sleepy Hollow. Enfin, quoi que ça finit bien, Sleepy Hollow, quand même. J'adore Le vent se lève de Ken Loach. J'aurais pu le citer dans les 5 films. Mais, ou alors Bright Star aussi. Voilà. D'accord. Mais c'est plus les réalisateurs que j'aime. Ah oui. Ken Loach, Oliver Stone, Jane Campion, Baz Luhrmann, des gens comme ça. J'aime bien Peter Weir. C'est plus les réalisateurs qui me plaisent sur tout. Ah, c'est vrai que t'as pas cité trop d'historique. Non, non, c'est vrai, mais mais là, tu vois, je suis pas trop historique en fait. Ah, Je c'est suis marrant terrible. ça. Ouais, ouais, ouais. Bah Ouais, mais ouais, parce ouais, ouais. que peut-être parce que justement t'aimes pas que l'histoire soit romancée, quoi. Si je comprends bien. Alors, Ou pas trop. j'aime bien que l'histoire soit romancée, mais j'aime bien qu'il y ait une bonne base, Mm, l'histoire. Après, tu peux faire ce que tu veux avec l'histoire, mm, mais j'ai du mal avec les trucs qui sont vraiment, ouais, qui sont trop loin et qui peuvent induire les gens en erreur s'ils connaissent pas. Surtout mm, sur certaines périodes. Après, on s'en fout, mais c'est pour ça que j'aime bien. Il y a des trucs historiques que j'aime bien, mais il faut vraiment que ça soit vraiment très, très bon, quoi. mm. Mais pour ça, il y a des films, les films russes, là, j'en ai vu un, il y a pas très longtemps. Moi, j'avais bien aimé. Alors, c'est romancé, machin, et cetera, mais la base est bonne. Mm. Donc, Ouais, c'est vrai qu'un bon film historique, c'est pas évident à trouver, c'est hard, effectivement. hein. Il faut être bon, hein. Mm. Bon, il y en a des bons, hein, mais des vraiment très, très bons historiques, ouais, il y a la version avec, Mademoiselle Audrey, de Guerre et Paix qui est très bon, mais bon, on va éviter, quoi. Ah ça, j'ai vu la question de Kim. La pauvre, on va aller chez elle d'ailleurs, on va faire un raid après, Vous allez faire un raid chez ça. après? Alors, Ouais, Kim, tu t'arranges avec Seb, hein, tu te voilà. débrouilles, hein, c'est pas notre problème, hein. On lui dira de toute façon, on va lui Ouais, c'est répéter. clair, elle est en live à côté, la pauvre, elle a rien demandé, quoi. Elle se fait tacler quand Faites même. un imprime écran et balance la scène dans le chat. C'est Vous voyez ce qu'elle ça. a dit? Vous avez vu ce qu'elle a dit? Ah bah, Cindy, Il je est pense que terrible. tu vas te faire un plaisir de le balancer, hein. Vas-y, hein, fais-toi plaisir. Nous, on Oh, cautionne purée. derrière, hein. On a Ouais, vu, on ouais, a bon. vu. Je crois qu'il risque rien. Non, c'est clair. Elle a l'habitude. Bon, déjà, elle se les dit elle-même, ses défauts. Très souvent, elle dit: «Ouais, je suis C'est pas comme faux. ça», donc Mm, c'est pas faux. Bon, bah ok. Bah, en tout cas, merci, Lisa, c'était mais super merci à cool. toi, surtout. C'était très Très sympa. gentil. Merci de m'avoir invitée. Merci, aux personnes du chat. Très gentil Bah ouais, d'être bah venues. écoute, c'est toujours un plaisir de t'écouter. Voilà. Heu, J'espère que j'ai pas été très chiante. Pas du tout. Pas Ah du tout, voilà. du tout. T'as été parfaite. Bah Donc, ouais, et tu nous as donné envie de soit de te découvrir pour certains, certaines, soit de continuer de te lire en ce qui me concerne et en ce qui concerne certainement Malo, Bubu et j'en passe. et Bibi, elle est sur les starting blocks pour 2 autres, là. Elle se Ah, demande ah ouais, lequel c'est elle va vrai? passer en premier. Elle sait pas lequel, là. Ah, Mais je suis sûre qu'elle hésite entre les 2 qu'elle a entre les mains. Elle se dit: «Ah là là, mon Dieu, c'est pas possible». tu m'étonnes. Bon, bah c'est cool. Bah écoute, Bah, merci beaucoup. je te dis ben, à une À prochaine et de toute bientôt. façon on se Ouais. croisera Oui, on se régulièrement, hein, croise assez comme régulièrement. d'habitude. Voilà, et Merci Eva, en puis tout cas, c'est ouais, agréable. bah Ouais. écoute, ça me fait plaisir. Et voilà, bah du coup ça ira sur YouTube et je mettrai tous les liens. Et Bah, voilà, merci mademoiselle. voilà, voilà. Donc je te fais des bisous. Moi aussi, je vous fais des bisous. À bientôt. Ciao, ciao Lisa. Ciao, ciao.
Et voilà. Hop, je me remets là. Voilà, ben c'était cool. Je vais couper l'enregistrement pour YouTube. Donc merci d'avoir suivi l'interview. La prochaine vidéo, ce sera normalement un Littérétro. Donc je vous dis à bientôt sur YouTube.